En fait, au départ, ça devait être une lecture. D'accord. Donc au Vieux Colombier, en novembre 2014, je devais faire une lecture. Je n'avais pas vraiment d'idée sur quel auteur j'allais travailler. Et puis, comme ça, Aliette Martin, qui est assistante de la programmation d'Éric Ruff, me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas quelque chose sur Raymond DeVos ?» Alors ça m'a surpris qu'elle me dise ça, et à la fois, tout de suite, ça m'a parlé. Donc au départ, j'ai commencé à préparer une lecture, et à force de chercher les textes, de les lire, je me suis dit, je ne vais pas les lire, je vais les jouer, mais sans le dire à personne. Je l'ai ressorti il y a à peu près 4 semaines parce que j'ai été le jouer 2 jours à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, qui est la ville où habitait Raymond DeVos et où se trouve la fondation Raymond DeVos. Après, le spectacle va partir en tournée l'an prochain. Donc entre avril et juin 2017, je serai en tournée au nom de la Comédie Française avec le spectacle Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc après, peut-être qu'il sera repris, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, aux Français, on ne sait jamais. Je ne me serais jamais senti légitime de jouer un spectacle sur des textes de Raymond DeVos sans être au Français. Comme ici, on a l'habitude de jouer des auteurs, Molière, Shakespeare, Marivaux, Victor Hugo. Pour moi, DeVos a ses lettres de noblesse, donc je joue Raymond DeVos comme je jouerais du Shakespeare. C'est-à-dire, je ne fais pas d'imitation, je m'approprie ces mots et je les interprète à ma façon. Et je n'ai pas fait un travail d'humoriste ou de clown sur les textes de Raymond DeVos, j'ai fait un travail d'acteur. Par hasard, j'ai trouvé des textes que je ne connaissais pas, qui me racontaient surtout moi aussi. Et ce qui m'a touché le plus quand je suis allé à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, c'est que des gens qui ont connu Raymond DeVos étaient hyper touchés parce qu'il me dit à aucun moment je n'ai vu Raymond DeVos. Mais il était là parce que tu sers ces mots avec beaucoup de respect. Oui, c'est un spectacle qui me tient vraiment à cœur parce qu'il me raconte vraiment, et il raconte ce que je suis, l'être humain que je suis, l'artiste que je suis. À la limite, c'est une maison pilote parfaite. Il faisait des numéros burlesques DeVos. Il est venu au texte et aux mots après. Un peu comme moi. Moi, je suis venu aux mots, pas en entrant à la Comédie Française, mais j'ai commencé ma carrière comme artiste de rue. J'ai fait beaucoup de spectacles burlesques, visuels. J'ai voyagé beaucoup et je suis venu aux mots après 40 ballets. Et je suis rentré à la Comédie Française il y a 5 ans. Son imaginaire littéraire m'a touché et m'est rentré dans le corps, en fait. Parce que moi, j'ai pas une formation classique, j'ai pas fait d'école de théâtre déjà. Je n'ai pas fait aucune école de théâtre. J'ai fait pas mal de stages. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des stages de mime, des stages d'impro, des stages de clown, de danse, des choses très courtes, de 4-5 jours. Je me suis je me suis formé sur le tas, comme on dit, tout en étant déjà artiste et acteur. Je jouais déjà. Donc j'ai commencé il y a 30 ans à faire de la scène. Et ça fait près de 30 ans que je suis professionnel, je ne fais que ça, mais ça fait que 5 ans que je suis au Français. Il y a eu toute une histoire avant. J'ai voyagé beaucoup, donc j'ai vu beaucoup de choses. C'est aussi une école. En fait, je suis venu là parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je me disais, tiens, j'ai envie d'autre chose. J'aimerais bien jouer dans une pièce de théâtre, parce que la première pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué, c'était la Comédie Française. Moi, j'ai joué des spectacles à 2, à 3, des trios, duos, seul, mais une pièce classique, j'avais jamais joué ça. Je jouais des spectacles qu'on écrivait, nous, que j'écrivais moi, mais j'avais envie de ça. Je trouve ça génial parce qu'on découvre, on a la chance de rencontrer des metteurs en scène différents, on travaille sur des projets tellement différents, on passe d'une pièce à l'autre, sur l'alternance, c'est très riche, donc on est très alimenté et on met ce qu'on est au service de la troupe. Puisque la devise c'est simul et singulis, on n'est pas trop singulis, hormis pour le spectacle Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais sinon, voilà, et tout ça, ça m'intéressait. Après, moi, ce qui m'intéresse, mais j'ai toujours eu cette approche-là, c'est d'être bien là où je suis. C'est ma 5e saison, c'est déjà fabuleux. Pour l'homme sauvage que j'étais, se retrouver là,
c'est parce que j'étais un vrai sauvage. Il y a des metteurs en scène qui vont être aussi plus directeurs d'acteurs que d'autres. D'autres vont te prendre parce que justement ils veulent que tu apportes ce que tu es toi à 100%. Exemple, le chapeau de paille d'Italie ou Corsetti, il voulait Achille de Rosalba, il me voulait parce que c'était le début que j'étais dans cette maison, qui connaissait mon passé burlesque, qui s'est dit lui il va me faire ça, voilà. Après, Eric Ruff dans Paris, dans Roméo et Juliette, il me voulait très sobre, très pur, et j'ai été ravi de faire ça, parce que c'est moi aussi. Le spectacle de Françoise Gillard, l'autre, spectacle de danse, qui était super, bah, elle m'a demandé parce qu'elle me dit, bon voilà, lui, il connaît son corps. Moi, le coup de cœur, il va à la passion. Voilà, soyez passionnés, c'est ça mon coup de cœur. Parce que moi, je suis passionné et je m'alimenterai toujours pour le rester. Et le jour où je sentirai que je ne suis plus passionné, j'irai voir ailleurs pour retrouver cette passion. De la violence, quoi, enfin, tu vois, de tous ces actes. Moi, j'ai envie qu'on nous foute la paix, quoi, qu'on arrête, quoi, je veux dire. Parce que j'y crois pas beaucoup, moi, ces gens-là. Il n'y a rien d'intelligent dans ce qu'ils font. Il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de politique. Ce n'est que, pour moi, ce terrorisme-là, c'est une sublimation d'une violence intérieure, d'une agressivité. C'est un bon moyen de pouvoir s'autoriser à faire le mal aux autres. Je n'y crois pas une seule seconde de tous ces problèmes, racisme, ceci, cela, qu'on arrête. C'est juste, j'ai envie de faire du mal parce que là, au moins, j'ai une bonne raison de le faire. C'est au nom d'Allah ou au nom de ceci, au nom de cela, qu'on arrête, quoi. Ça me gonfle. Ça, c'est mon coup de gueule. Coup de blues, j'en ai beaucoup parce que les coups de blues, on n'est pas toujours bien avec soi. Donc un coup de blues, ça vient parce que on se remet en question, on voudrait toujours plus d'amour, on voudrait toujours être plus aimé, plus attendu, plus espéré. James Hunter. Il faut aller voir James Hunter. J'en ai souvent. Être français, c'est un coup de bol par rapport à mon histoire, par rapport à la probabilité pour y être, elle était minime. C'est comme le gars qui gagne au loto. Ah si, j'en ai reçu, évidemment. Alors, ça me rend malheureux. Je peux être déçu parfois de certaines personnes, mais dans ce métier, c'est un peu normal. Je veux dire, on est tous toujours un peu déçus. Et tout le monde s'aime, et que tout le monde s'aime, en sachant bien que c'est impossible, et en sachant que moi-même, parfois, j'aime pas certaines personnes. Mais je voudrais aimer tout le monde et que tout le monde m'aime. Mais bon, donc à partir de ce moment-là, voilà, les coups bas, on en reçoit. Le génie, c'est quand on est en accord parfait avec ce qu'on est. On ne triche pas. On ne triche pas, on est. On ne fait pas, on ne joue pas, on est. On est engagé avec ce qu'on est. C'est ça le génie. La première d'un spectacle, c'est un coup d'envoi. Le premier jour de tournage, quand tu tournes dans un film ou une série, c'est un coup d'envoi. Toutes les premières sont des coups d'envoi. Donc moi j'adore les coups d'envoi. Je suis quelqu'un de très physique. Je suis quelqu'un. Pour moi, le sang c'est important. C'est ce qui nous donne l'énergie. C'est ce qui fait circuler. Après, il faut savoir le tempérer. Donc, il faut lui demander de temps en temps de se calmer. Je suis beaucoup moins sanguin que dans ma jeunesse. Mais quand j'ai un coup de sang, c'est assez violent. Il ne faut pas trop que j'en ai, quoi. Voilà. Et j'en ai rarement, de plus en plus. Mais quand ça me monte, quand la chaleur monte, quand je sens que ça peut être très violent. Allez, je dirais peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais bien aussi jouer dans une tragédie, un personnage. Oui, ça me plairait d'avoir un rôle important à un moment donné dans une tragédie. Pas tout de suite, mais voilà. Parce que ça sera un vrai coup d'essai, tu vois. Venir au Français, j'ai décidé sur un coup de tête. Fallait le faire, je veux dire. C'est une histoire de fou quand même. Moi, le coup de théâtre, c'est les rôles qui vont me permettre, en tout cas, d'être heureux et de m'exprimer et donner le meilleur de moi-même. C'est ça mon coup de théâtre.
Piano panier, 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 piano panier. Maybe it's the devil doing this to me.